Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment concilier le manger sain avec les autres, parce que c'est pas toujours évident. C'est une question qui m'a été posée par Benjamin. Alors c'est facile de manger sain chez soi, de se faire à manger, on peut se faire à manger quand on veut, ce qu'on veut. En revanche, dès qu'on est confronté aux autres, ça devient plus difficile. Alors comment on peut faire quand on est invité chez des amis ou bien quand on doit aller au restaurant? Alors, je vais vous partager évidemment mon expérience, je vais vous partager ce que je fais, ce que je conseille. Alors si je résume, ma façon de faire elle est assez simple. Je mange ce qu'il y a à manger et je m'adapte. Je ne vais pas dire non, je ne mange pas ça parce que ça a été cuit dans l'huile, non pas ça parce que ça a été trop cuit, trop frit, etc. Non, je m'adapte. Alors personnellement, je trouve pas ça cool de dire à la personne qui a passé du temps à faire un bon repas, enfin bon ou moins bon, mais de dire à la personne désolé, moi je mange pas ça parce que je considère que c'est pas sain, même si on dit pas ça à la personne, mais bon, ou alors simplement ne pas manger à table. Je considère que c'est quand même pas très poli. Alors après, si c'est vraiment pas bon, moi ce que je fais, c'est que je mange une infime quantité et puis je m'arrête là. Mais sinon, si c'est juste une question de manger sain, manger pas sain, c'est pas un repas qui va vous tuer. Donc, faut pas hésiter à manger ce qu'on vous a préparé si c'est bon. Alors, je me rappelle qu'après mes études de naturopathie, j'avais ce besoin de vouloir aider les autres, de chercher à leur dire que ce qu'ils faisaient c'était pas bien, que ce qu'ils mangeaient c'était pas bien, et à vouloir les convaincre que ce que je savais en fait c'était ce qu'ils devaient faire. Et donc ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que forcément les gens ils sont pas du tout d'accord pour qu'on leur change leur façon de s'alimenter. Il y en a qui préfèrent manger ce qu'ils mangent et ça leur convient très bien comme ça. Et moi, qui je suis pour venir leur dire que ce qu'ils mangent, c'est pas bon. Avec l'expérience, j'ai appris que c'était quand même beaucoup mieux de laisser les gens venir à soi. Donc maintenant, mes amis ils savent comment je mange. D'ailleurs, il y a une partie de mes amis qui me disent ah, tu peux pas manger, je peux pas t'inviter le midi parce que toi tu fais un jeûne intermittent et tu manges qu'un seul repas le soir. Alors je leur réponds non, que c'est pas du tout un problème, hein, que c'est pas eux à s'adapter à moi, c'est à moi à m'adapter à eux. Donc s'ils ont envie de m'inviter le midi, ils m'invitent le midi et je mangerai avec grand plaisir mon repas le midi à la place du soir. C'est pas du tout un problème. En fait, il faut rester souple. Les gens sont habitués à manger à un certain rythme dans notre société. Et du coup, quand on change ce rythme, ça perturbe tout. Moi, j'ai décidé d'avoir un certain mode de vie, de me nourrir différemment de ce qui se fait dans notre société. Par contre, je n'ai pas du tout envie que ça impacte les autres. C'est mon choix, les autres ils ont un choix différent. Mon but c'est pas de convaincre les autres de faire comme je fais, parce que ce que je fais ça me convient. Et puis ce que je fais aujourd'hui, je ne l'aurais peut-être pas fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Donc il faut quand même avoir conscience de ça. C'est qu'avant de vouloir essayer de convaincre l'autre de faire ce qu'on fait parce qu'on considère que c'est le mieux, ou de vouloir manger comme on mange parce qu'on considère que c'est le mieux, il faut quand même se rappeler comment on était il y a quelques années. Et se rendre compte que peut-être qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais accepté de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Les autres, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune raison qu'ils acceptent que ce qu'on va leur dire leur convienne. Parce que déjà, on se trompe peut-être. On veut faire au mieux en proposant aux autres une meilleure façon de s'alimenter, mais peut-être que ça ne leur convient pas. Peut-être qu'il leur faudrait autre chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc en résumé, laissez les autres vous poser des questions, laissez les autres venir à vous. L'idée c'est que votre mode de vie va peut-être intriguer les autres, que si les gens vous voient plus épanoui, en meilleure forme, avec une meilleure mine, ils auront envie de savoir comment vous faites et viendront vous voir et vous demanderont qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais le jeûne intermittent, c'est quoi, etc. Il faut laisser les gens venir à vous, c'est la meilleure solution. Alors moi ce que je fais également, c'est que je me fais un craquage de temps en temps, un craquage alimentaire, parce que je pense que c'est quand même bien, notamment au niveau psychique, de laisser aller en fait, d'arrêter de contrôler. C'est bien au quotidien d'avoir une certaine rigueur dans ce qu'on mange, et puis je dis bien une certaine, parce que bon, après il n'y a aucun mode alimentaire qui est parfait, et puis on fait peut-être des erreurs. Aujourd'hui je fais des erreurs peut-être dans ce que je mange. Je m'en rendrai compte dans quelques temps et puis je changerai et j'évoluerai
je ferai évoluer mon alimentation petit à petit en fonction de ce que je ressens, en fonction de mes lectures, en fonction de tout ce que je peux apprendre. Donc lâcher du lest de temps en temps, c'est vraiment une bonne chose à mon sens. Ça permet de faire descendre la pression, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont très strictes dans ce qu'elles mangent et donc elles vont impérativement vouloir manger que certains aliments et supprimer telle catégorie d'aliments ou tels aliments. Je pense que c'est pas mal au quotidien. Après, il faut quand même pas que ce soit trop difficile à vivre, parce que ce qui peut se passer, c'est qu'un jour on en a tellement marre qu'on arrête tout et que du coup on mange n'importe quoi. Le but, c'est d'arriver à manger ce dont notre corps a besoin, ce dont notre psychisme a besoin sur le long terme. Parce que l'alimentation, ce n'est pas qu'une question de nourrir le corps, hein, ce n'est pas uniquement mettre de l'essence dans la voiture. L'alimentation, pour l'être humain, c'est aussi émotionnel. Donc, par exemple, il y a quelques jours, j'étais à Paris, chez ma mère, et c'est exactement ce que je mange et donc ce que j'évite de manger. Et du coup, pour me faire plaisir, elle évite certains types d'aliments. Alors après, moi je lui dis que de temps en temps, ça ne me gêne pas du tout. Par exemple, elle sait que je ne mange pas de produits laitiers au quotidien, mais de temps en temps, manger un bon fromage, j'adore, hein, même si c'est du fromage au lait de vache, même si c'est pas du lait de chèvre, j'adore, c'est une question de goût. Donc, de temps en temps, ça me fait plaisir. Et du coup, voilà, j'ai mangé des choses que je n'ai pas l'habitude de manger, j'y suis resté 4-5 jours. Et j'ai fait des repas inhabituels. J'ai également mangé beaucoup plus que ce que je mange d'habitude, parce que je mangeais du coup 2 repas par jour, midi et soir, alors que normalement je me mange qu'un seul gros repas le soir, et je mange des fruits en fin de journée et mon jus de légumes. Donc forcément, ça me faisait beaucoup plus d'aliments dans mon tube digestif, donc je sens vraiment la différence. C'est pas toujours agréable parce que en fait mon repas de midi n'a pas fini d'être complètement digéré dans mon estomac et il y a le repas du soir qui arrive. Maintenant je m'en rends compte parce que je pratique le jeûne intermittent. Avant je m'en rendais pas compte. C'est vrai qu'on a tendance à s'anesthésier, même avec des choses qui sont pas très agréables, mais année après année en fait on s'anesthésie. Il y a des choses qu'on ne ressent plus alors qu'elles sont bien là, hein, alors que notre digestion n'était pas finie, donc ça amène une sensation de lourdeur par rapport au fait d'avoir un estomac vide, et c'est vrai que c'est tellement agréable de manger quand on a un estomac vide. Donc voilà, donc j'ai pu... en fait, ces moments de craquage, ça me permet de comparer avec ce que je fais au quotidien. Ça me permet vraiment de voir la différence et je trouve que c'est important. Les personnes qui ont tendance à faire toujours la même chose tout le temps, à être super strictes, voire rigides, au bout d'un moment donné, elles ne se rendent plus compte de la différence entre avant et maintenant. Donc quand on mange chez des amis, moi je conseille plutôt de manger ce que la personne vous a fait, parce qu'elle a passé du temps à cuisiner pour vous, et donc c'est la moindre des choses que de faire honneur à son repas. Moi ça me paraît être une évidence. Peut-être que ça ne l'est pas pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont rechigner à manger tel ou tel aliment parce que ça ne correspond pas avec leur réglage alimentaire. Vous faites comme vous voulez, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir de bons rapports avec les gens. Donc honorer un repas, ça fait toujours plaisir à la personne qui a cuisiné. Et du coup, le but, c'est quand même de passer une bonne soirée. Donc si vous vexez la personne qui vous invite, je trouve que c'est pas top. Donc voilà, donc, moi c'est ce que je fais. Après, c'est une question d'éducation aussi, hein. Moi j'ai été éduqué comme ça. La politesse, ça me paraît être la moindre des choses. Après, quand vous êtes invité, par exemple à l'apéritif, vous avez la possibilité de manger tel aliment et de ne pas manger tel autre aliment. Je ne sais pas, moi, si la personne vous invite et qu'il y a des chips, des cacahuètes et puis des tomates cerises et des légumes à tremper, des olives noires, vous avez le choix de manger. Moi, par exemple, je mangerai plutôt les olives noires parce que j'adore ça. Je mangerai les tomates cerises pas trop parce que c'est acide et ça ne me réussit pas trop, mais d'autres personnes mangeront des tomates cerises. Moi, je mangerai les légumes à tremper et puis quelques chips. Les cacahuètes, c'est pas trop mon truc, mais il y a toujours la possibilité de choisir. Après, c'est clair que la personne elle va vous servir un plat. Hein, vous n'êtes pas au restaurant, donc vous ne pouvez pas choisir. Après, vous pouvez prendre plus ou moins de telle quantité. Je ne sais pas, moi, si vous mangez pas de viande ou peu de viande, vous pouvez manger les légumes, manger un tout petit morceau de viande.
hein, ou alors manger, s'il y a de la viande, des légumes et des pommes de terre, vous pouvez manger de la viande et beaucoup de légumes et puis pas de patates ou peu de patates si vous ne voulez pas manger de pommes de terre. Il y a toujours une possibilité. Et puis après, pour le dessert, c'est pareil. Vous avez la possibilité de demander une toute petite part si vous pensez que le dessert vous ira pas, vous conviendra pas, si vous n'avez pas envie d'en manger. En revanche, si vous avez envie d'en manger pour vous faire plaisir, faites-vous plaisir et mangez ce dessert avec plaisir sans vous demander si est-ce que le dessert il n'est pas trop gras, est-ce qu'il n'est pas trop sucré. On s'en fout. En fait, on est là pour se faire plaisir. C'est un repas entre amis. Le but, c'est uniquement de partager un bon moment. Donc faites-vous plaisir, profitez de ce moment à fond. Après, l'exception, ça va forcément être les personnes qui sont réellement intolérantes à certains aliments. Une personne qui est cœliaque, qui a la maladie cœliaque, qui est vraiment intolérante au gluten, qui est allergique au gluten, cette personne, évidemment, elle ne peut pas manger de gluten sous peine d'avoir des problèmes physiques graves. Ou une personne qui est allergique à tel ou tel aliment, qui est intolérante aux produits laitiers au point d'avoir des crampes d'estomac, bon, ça c'est tout à fait normal. Il suffit simplement de le dire à la personne chez qui vous allez manger avant pour qu'elle puisse prévoir. Après, quand on va au restaurant, c'est plus simple parce qu'on peut choisir ce qu'on va manger. On peut choisir des salades, de la soupe. On peut demander au serveur si tel plat contient du gluten, s'il contient du blé, s'il contient du lait, etc. Donc ça permet quand même de choisir et de manger ce qu'on veut. Alors forcément, quelqu'un qui est intolérant au gluten, je lui déconseille quand même d'aller manger dans une pizzeria parce que si c'est de la pizza, si c'est des pâtes, si c'est des lasagnes, tout ça, ça contient du blé. Donc forcément, manger dans un restaurant italien, si on est intolérant au gluten, ça n'a pas de sens. Quoique, un petit risotto, a priori, il ne devrait pas y avoir de gluten. Alors, il y aura du fromage parce qu'en fait, normalement, il y a du fromage. Mais on pourrait manger éventuellement un risotto. Donc si je résume, je vous déconseille de vouloir absolument convaincre les autres que ce que vous faites, c'est le mieux pour eux, pour tout le monde. Ce que vous faites, c'est bien pour vous. Donnez l'exemple et laissez les autres venir à vous. Ensuite, si vous êtes invité à manger chez quelqu'un, honorer le repas, ça me paraît être le minimum. Et donc si vraiment vous êtes intolérant à certains aliments, vous prévenez la personne juste avant, un peu de temps avant le repas, comme ça la personne pourra prévoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir un petit peu comment je gère le manger sain avec les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.